Depuis 25 ans, Trialp se développe autour des activités de collecte, de tri et de valorisation des déchets. Né avec l'activité déchetterie, Trialp a su répondre aux besoins des différentes collectivités, de la ville à la montagne. Nos véhicules, du fourgon au poids lourd, sillonnent les routes de 4 départements pour collecter des déchets. Déchets électriques, huiles alimentaires, cartons et même les déchets dangereux. Un nouveau service voit le jour permettant de valoriser aussi les déchets du bâtiment, le service déconstruction. Rencontrant souvent des matériaux contenant de l'amiante sur nos chantiers, un nouveau projet nous appelle le désamiantage. L'amiante, le plomb, mais aussi différents types de fibres représentent un danger pour la santé. Trialp a décidé de se certifier pour le retrait d'amiante Calibat 1552. Je commence par analyser le rapport de repérage de l'amiante avant travaux ou avant démolition. Au cours de la première visite de chantier, je vérifie la concordance entre le rapport de repérage et ce que je constate sur le terrain. Je définis ensuite les procédures à mettre en œuvre, mais aussi les moyens personnels et en matériel nécessaires. Ensuite, je définis un planning d'exécution et un programme d'analyse prévisionnelle. Une fois l'analyse de risque terminée, je peux établir le devis. Sitôt l'ordre de service reçu, la rédaction du plan de retrait ou d'encapsulage commence avec comme objectif sa diffusion auprès des organismes chargés de la protection des salariés 30 jours avant le début des travaux. C'est un délai réglementaire incompressible. Sans remarque sur le plan de retrait, le chantier peut commencer. À ce stade, nous faisons faire une analyse d'air initiale par un laboratoire agréé. Cette analyse de type méta prélève l'air durant 24 heures. Elle nous permettra ensuite d'adapter les protections respiratoires en fonction du résultat obtenu. Je dresse la liste du matériel nécessaire au bon déroulement du chantier. À l'arrivée du personnel sur place, un état des lieux entérine la conformité du site par rapport au plan de retrait. En cas de changement de configuration des lieux, je proposerai la rédaction d'un avenant au plan de retrait. Je vérifie la consignation des différents réseaux, je clôture mon chantier et mets en place une signalétique réglementaire. J'ouvre les registres et mets en place le classeur de chantier. Après avoir débarrassé les encombrants et nettoyé la zone d'intervention, nous alimentons en électricité les éclairages de chantier et l'outillage électroportatif. Il faut isoler la zone contenant de l'amiante à retirer du reste du monde avec un confinement étanche à l'air constitué de bâches en polyéthylène de fort grammage. Nous installons les sas de décontamination pour notre personnel, nos matériels et les déchets. Je positionne mes entrées d'air contrôlées et mes extracteurs d'air en fonction du croquis réalisé en amont et de mon bilan aérolique. Le test fumé permet de vérifier l'étanchéité de la zone de retrait, la vitesse de renouvellement de l'air et l'absence de zones mortes, y compris dans les sas. Les opérateurs revêtent une tenue étanche jetable, un masque de protection respiratoire avec filtre P3 et les EPI de travail. À chaque vacation, je mets près de 15 minutes pour m'équiper. Nos vacations consacrées au retrait de l'amiante durent au maximum 2h30. Habillage, décontamination et déshabillage compris, et sont suivies d'une pause obligatoire de 30 minutes. Elles sont réajustées en fonction de la température. Le travail de retrait de l'amiante use de techniques du bâtiment manuel ou mécanisé. Un d'entre nous doit obligatoirement rester à l'extérieur pour alerter et préparer notre sortie. C'est l'homme SAS. La communication entre l'intérieur de la zone et l'extérieur se fait à l'aide d'un talkie-walkie ou d'une corne de brume. Pour notre décontamination, l'eau des douches est chauffée par des unités de chauffage et de filtration. Les eaux usées sont filtrées à 25 microns, puis 5 microns, puis évacuées dans le réseau d'assainissement. Chaque semaine, l'eau de rejet est analysée par un laboratoire extérieur. À la fin du retrait, les déchets sont conditionnés conformément à la législation du transport de déchets dangereux par route, ensachage par double pot, étiquetage scellé, sont acheminés vers le centre de traitement. La solution la plus courante est l'enfouissement. Chaque type de déchet est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets amiantés qui reviendra vers le maître d'ouvrage après traitement final. Après le retrait des matériaux amiantés et du matériel, l'équipe procède à un nettoyage du chantier par aspiration soignée, aspersion d'eau savonneuse et essuyage du confinement.
Le chef de chantier fait son examen visuel pour vérifier qu'il ne reste pas de matériaux amiantés. Pour terminer, je fais venir le laboratoire pour mettre l'analyse d'air finale permettant de libérer la zone. Si les résultats sont inférieurs à 5 fibres par litre, nous retirons le confinement puis faisons évacuer l'ensemble des déchets. Un coup de balai final et la dépollution est terminée.